Merci de rester scotché dans Regard croisé ce soir. Nous irons bien sûr au Gabon, en RD Congo. On revient au Togo en troisième position. Et puis Togo pour terminer également au Gabon. Pourquoi la tentative de putsch a-t-elle échoué? Pour évoquer la thématique que nous avons sur ce plateau, Kamal Adjaï, il est bien sûr cadre uni diaspora. Kamal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Sur le même plateau, nous avons Yao Eklo Nukunu. Il est le président du Ton de la jeunesse patriotique. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous, M. Mathiegay. Et bonsoir à tous vos fidèles téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va. Ok. On démarre avec le premier sujet. Gabon, pourquoi la tentative de putsch a-t-elle échoué? Eklo, comment peut-on comprendre ça? Un putsch échoué 2 heures après? Pourquoi encore une illustration africaine, comédienne aux yeux du monde? Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut plutôt formuler cette question. Parce que c'est de la comédie. Nous sommes au XXIe siècle. Et voilà, nous les Africains, nous perdons toujours notre temps dans ces simulacres de vie politique, comique, etc. Donc pour moi, c'est juste de la comédie, de la plaisanterie. Une fois encore que nous avons à présenter au monde. Je suis sûr qu'il y aura d'aucuns qui seraient devant leur écran, qui riraient vraiment encore de ces Africains-là, qui peinent toujours, qui se cherchent toujours, qui ne savent toujours pas d'où ils viennent, où ils vont, et tournent toujours en rond. C'est toute l'analyse que j'en fais, c'est toute mon interprétation que j'ai à délivrer sur cette situation déplorable, triste. Mais toujours est-il que il faut bien préciser pourquoi en est-on arrivé là et que prévoyaient les tests gabonais en période de... On peut quand même l'appeler vacances parce que... Est-ce qu'il y a vraiment vacances à ce niveau? Le président n'est pas en forme. Oui, parce que là, on ne sait pas vraiment quel est le lendemain, quel serait le lendemain par rapport à l'état de santé du président. Et donc, je crois que dans quelques semaines plus tôt, il y a eu le principal acteur politique d'opposition, M. Jean Ping, qui a appelé les populations à descendre dans les rues, etc. Et donc, il y a un malaise là. Il y a une situation de malaise dans le pays. Et ma foi, je pense que c'est ce qui conduit à tout cela. Alors donc, maintenant, que disent les tests? Que disent réellement les tests? Que se passe-t-il? Quelles sont les responsabilités que les Gabonais doivent prendre par rapport à cette situation pour éviter de tels scénarios qui ne font pas... On va forcément y revenir. Kamal Adjaï, un coup d'État raté, d'abord un coup d'État en Afrique en ce 21e siècle. Comment analysez-vous d'abord le fait? Moi, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je pense que nous sommes au 21e siècle. Comme disait mon cher frère, c'est un comportement insurrectionnel vraiment à bannir de nos sociétés. Rien ne découle de bien de cette situation où on renverse un régime démocratiquement élu, on met un autre régime par le coup de force. Et au jour d'aujourd'hui, je soutiens la position de l'Union africaine qui a toujours opté pour être ferme à l'égard de ceux qui orchestrent ces genres de situations. Et je pense qu'on ne devrait plus avoir ça dans nos pays. Si quelqu'un veut un pouvoir, nous sommes dans tous nos pays, il y a plus ou moins, il y a presque un régime démocratique, je veux dire les pays africains. Donc, si quelqu'un veut le pouvoir, s'il y a un parti politique bien formé, moi je veux bien qu'on aille les élections par la voie normale et qu'on prenne le pouvoir. Donc, le fait est déjà là, un coup d'État raté. Si c'était peut-être réussi, on en aurait peut-être passé. Dieu merci que c'est raté. Oui. Dieu merci que c'est raté. Comment trouvez-vous d'abord cette démarche-là, quand on sait que le président est malade, convalescent, il a
il s'est adressé à la nation, un discours qui a duré pratiquement 3 minutes, voire 4 minutes. Est-ce que ce n'est pas quand même rassurant pour ne pas quand même arriver jusqu'à ce point? Rassurant pour ne pas arriver jusqu'à ce point. Enfin, je ne sais pas, c'est comme tout le monde le sait, hein, c'est quelque chose qui a été orchestré par 5 personnes. Je pense qu'ils ont fait un mauvais rêve, comme le qualifie le ministre de la Communication. Le président est malade. C'est quelque chose qui peut arriver dans la vie de tout humain. Donc, de là à conduire à vouloir renverser un ordre démocratiquement, légalement établi, c'est quelque chose à condamner fermement et on ne devrait plus avoir ces genres de situations dans nos pays. Ça ne conduit qu'au chaos, ça ne donne rien de bon par après. Voilà. Ça ne donne rien de bon. Yao Nkounou, on voit ces jeunes lieutenants de l'armée se lever facilement comme ça et programmer un tel truc du genre et réussir facilement s'il n'y a pas une main derrière. Vous savez, d'un autre côté, il faut toucher du doigt le fait que dans nos États africains, il y en a qui aspirent à des ambitions et qui veulent voir leur pays évoluer, prendre vraiment de l'ampleur dans les pratiques démocratiques, des pratiques démocratiques qui impliquent des élections transparentes, crédibles, des élections qui ne souffrent de contestation, c'est-à-dire des élections à l'exemple des Occidentaux, comme on le voit avec les Occidentaux. Quand on parle de la démocratie en Afrique, avec ce fait-là, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une dichotomie en quelque sorte? Alors justement, j'en viens. Quand je parle d'élections, parce que vous n'êtes pas sans savoir les conditions dans lesquelles les dernières élections qui ont conduit M. Ali Bongo à la magistrature suprême, les conditions des proclamations, le lendemain électoral, tout ça, tout ce qu'il y a eu. Alors, donc, vous savez, le processus électoral ne rassure pas d'un. En Afrique, aujourd'hui, le processus électoral, pour un grand nombre de citoyens, semble biaisé. Et donc, en ce sens, ça fait qu'il y a un certain malaise qui prévaut toujours. Et du coup, quand maintenant, ça fait que les corps habillés, les forces de défense et de sécurité aussi doivent se sentir interpellés, et aussi vouloir lever la voix, parce que moi, je me dis que ils ont voulu lever la voix, bon, sauf que ça a été fait de façon maladroite, et très maladroite. Et, ma foi, je pense qu'il faut repenser la manière de faire les choses. Il faut surtout faire de telle sorte que la souveraineté du peuple, Qu'est-ce que vous mettez dans la souveraineté du peuple? Oui. Quand on sait que les élections ont été validées par la Cour constitutionnelle, on a passé à une autre étape. Si le président n'était pas malade, puis convalescent au Maroc, on n'aurait peut-être pas arrivé à ce niveau-là, non? Non, vous savez que les tensions électorales qui ont suivi la période électorale ne sont jamais baissées. Ça, vous le savez très bien. Il y en a d'aucuns qui ne se sentent pas à l'aise avec M. Ali Bongo au pouvoir. Et quand je parle de la souveraineté du peuple, je parle tout simplement de la transparence des élections. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Occident, après les proclamations des élections, bon, on était dernièrement aux États-Unis, où on a vu que c'est parce que certains n'étaient pas vraiment adeptes du discours de Donald Trump, mais en réalité, ce n'est pas qu'ils remettent en cause la fiabilité des élections. Sauf que oui, effectivement, on a parlé aussi de l'implication russe qu'il y a, mais les candidats eux-mêmes qui sont impliqués dans ce processus électoral, vous ne les entendez jamais dire il y a les choses ne se sont pas passées de façon régulière, etc. Donc moi je crois qu'en Afrique, il faut que nous arrivions à cet idéal-là, et cet idéal qui nous permette d'entretenir un processus électoral qui rassure et qui garantisse une certaine confiance et qui ne met pas en exergue la force où pendant les périodes électorales on voit des chars, des armes qui circulent partout, etc. Non, il faut qu'on arrive à transcender cela, et je crois que les présidents élus à l'aise auront l'adhésion des populations, et puis il n'y aura pas ce malaise-là, il n'y aura pas cette situation lamentable, triste à répétition sur le continent. Kamal Adjaï, à l'heure actuelle, est-ce que les Gabonais ont vraiment besoin de ça?
Pas du tout. On n'a jamais besoin d'un tel chaos. Et moi, franchement, ce qui me fait rire dans les scrutins qu'on assiste dans nos pays, c'est à chaque fois, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et quand il n'est pas content, il clame il crie au vol, il crie le scrutin n'était pas transparent. Donc, j'ai envie de dire, on a beau organiser des élections, on a beau faire des choses dans les règles de l'art, il y aura toujours des mécontents qui diront il y a eu du vol, il y a eu des malversations, il y a eu ci, il y a eu ça. Au jour d'aujourd'hui, ce dont on a besoin dans nos pays, surtout surtout le continent, c'est que les Africains comprennent que pour venir au pouvoir, il faut simplement convaincre ses concitoyens démocratiquement. Il n'y a pas besoin de coup d'État. Il n'y a pas besoin de soulever des gens à la haine, de crier à je ne sais pas quoi. Et il faut faire le jeu politique. Le jeu politique. Pour proposer à ses concitoyens ce dont ils ont besoin. Et s'ils sont convaincus de cela, je pense qu'ils n'hésiteront pas à suivre le candidat. Donc arrêtons vraiment de chercher des chemins dérobés, d'aller dans des sens interdits et ça ne parviendra à rien du tout. Yao Nkonou, est-ce que c'est pas un fait annonciateur quand on sait que Ali Bongo traîne toujours à rentrer au pays? Est-ce que c'est pas un signe annonciateur de coup d'État raté là? Vous savez, comparé à un pays voisin d'Afrique, je vais faire allusion au Nigeria, où le président Buhari a passé beaucoup plus un long moment à l'extérieur pour cause de santé. Ali Bongo, on ne peut pas, il ne fait pas encore la moitié du temps que le président Buhari a passé à l'extérieur. Mais sauf que, oui, c'est vrai que dans le cas du Gabon, je crois qu'il y a eu une touche qui a été apportée à la loi qui a permis de désigner, je crois que la dame, son nom m'échappe là, il y a eu une touche qui a été faite à la Constitution pour permettre à ce qu'il y ait un certain organe qui assume quand même les charges, l'intérim, les charges. Et je crois que ça n'a pas été, les tests n'avaient pas prévu, mais c'est lorsque c'est arrivé je crois que c'est ce qui a créé le malaise même dans la classe politique où des camps n'étaient pas d'accord, ils ont carrément appelé à l'organisation des élections, etc. Bon, mais toujours est-il que en Afrique, il faut qu'on commence par prendre de la hauteur. Il faut qu'on commence à prendre de la hauteur et à montrer. Il ne faut plus que le mot patriotisme soit juste du bout des lèvres. À moins que nous ne sommes pas encore matures pour saisir le sens de ce mot patriotique, pour saisir le sens du mot de vivre ensemble, d'acceptation mutuelle, de respect mutuel et de la valorisation de nos pays. À moins que nous ne sommes pas encore matures pour saisir le sens de tout cela. Mais si nous estimons être vraiment outillés compte tenu de nos cursus scolaires, nos diplômes académiques, que nous sommes déjà suffisants, alors il faut joindre les actes, il faut pouvoir matérialiser quand nous nous voyons capables. Alors il ne suffit pas de déclarer je suis fils du pays, oui je suis capable, mais il faut le matérialiser. Et ma foi, moi je ne cesserai de me référer aux Occidentaux, de qui d'ailleurs nous apprenons tout, parce que qui que ce soit peut s'égosiller en Afrique d'être compétent en quoi sans les Occidentaux. Même nos armées et tout ça, ça nous vient d'eux. Alors, ils prennent de la hauteur, ils matérialisent le fruit de leur créativité, leur ingéniosité, leur savoir-faire. Alors, je crois que cette responsabilité également nous incombe et d'avoir le discernement, de savoir comment toujours agir pour maintenir un climat de confiance, de respect mutuel, de patriotisme et non pas seulement que de les avoir comme verbe, comme mots sur les lèvres, mais les comportements, les actes ne favorisent pas toujours cette ambiance de collégialité et d'unité, etc. Il y a toujours des tensions, des conflits, des mécontents, etc. Il faut prendre de la hauteur, il faut y réfléchir et puis trouver les mécanismes. Kamal Adjaï, est-ce que l'avenir est serein pour les Gabonais en ce temps-ci? Bien sûr, je pense que l'avenir est serein. Le président, il est malade, il est convalescent. Il y a toujours des grossements dedans. Il y en aura toujours. Malheureusement, c'est le quotidien dans nos pays. Il y en aura toujours, mais pour ce que je vois et j'analyse, je pense que le président, il est convalescent. Ça arrive dans la vie de tout homme. Il n'est pas surnaturel. Et à un moment donné, forcément, il rentrera, il sera réintégré dans ses fonctions. Donc
et patience, d'autant plus qu'il y a des institutions qui travaillent en son absence et que lui-même, je suppose, qui travaille à distance. Donc, et prenons la hauteur d'esprit, comme disait mon cher frère, et voilà, et accompagnons nos pays sur des voies de paix, de stabilité, et non de chercher à provoquer le chaos. Nous allons devoir marquer une pause avant de se retrouver dans la deuxième partie de ce grand rendez-vous de ce soir. L'info, c'est tout de suite.